Hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en février 2025. Ce tirage reste général, il ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront pas et j'en suis bien désolé. Je vous invite donc au plus grand discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Et je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et avoir quelque chose qui ressemble plus à un tirage personnalisé. Je tenais à prendre quelques instants pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025, que le bonheur, la joie vous accompagne tout au long de cette année sur votre parcours et surtout que vous soyez entouré d'amour, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, que vous puissiez partager cet amour autour de vous également. Il n'y a rien de plus riche que cet amour qui nous entoure, hein. Et bien évidemment une bonne santé parce que sans cela, évidemment, les choses semblent plus complexes. Allez, on va pouvoir y aller avec ce tirage de la bonne surprise du mois de février. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Alors, pour les taureaux, nous avons l'arcane sans nom qui est accompagné de l'énergie du monde. Waouh! Ok, donc ici, une grande métamorphose, hein. L'arcane sans nom nous parle d'un changement important et ici ça peut être par exemple si on parle de la vie professionnelle, ça nous parle d'une métamorphose socio-professionnelle donc hein, que l'on ressent comme une grande libération, comme une grande ouverture, comme une grande opportunité. C'est un peu comme une renaissance quoi qu'il arrive, complète et totale par rapport à quelque chose que l'on a traversé, des difficultés que l'on a traversées. Donc, si ça vous parle de travail, c'est la difficulté, la précarité que vous avez pu ressentir. Si ça parle de sentiments, c'est toutes les complexités des relations peut-être du passé qui sont amenées à se métamorphoser et à changer. Mais il y a vraiment le sentiment de libérer quelque chose. 13 plus 21, nous avons l'énergie de 34. 3 plus 4, 7. Donc, le chariot, on avance beaucoup plus vite. Cela répond à certaines nouvelles ambitions, l'ambition d'aller plus loin, plus haut, d'atteindre de nouveaux objectifs peut-être, et en tout cas de reprendre le départ dans la direction de la réussite, on va dire cela comme ça. Ici, une grande métamorphose, un grand changement, qui vous permet de clôturer quelque part un cycle pour en ouvrir un nouveau, hein, puisque le monde, c'est quand même la fin de quelque chose, l'aboutissement, l'apothéose d'une situation qui vous ouvre le champ des possibles. Le monde, c'est l'ouverture à plein d'autres nouvelles possibilités, à plein d'ouvertures sur le monde, plein d'apprentissages aussi nouveaux. Voilà, bon, parfait. Et derrière, nous avons la maison Dieu qui nous parle d'un grand bouleversement, quoi qu'il en soit, un grand changement, peut-être qui est peut-être venu vous tester quelque part, un grand chamboulement où vous avez ressenti ça comme un grand tremblement de terre, hein, quelque part. Et maintenant, c'est l'heure de la reconstruction, de reconstruire quelque chose de totalement nouveau et de plus épanouissant. Avec l'oracle de la musique, l'énergie qui ressort, nous avons le rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est l'impulsion, c'est le dynamisme, c'est une envie de croquer la vie à pleines dents, une envie de se battre hein, pour obtenir de nouveaux... pour atteindre de nouveaux objectifs, comment dire, pour exprimer une certaine fougue, une certaine ardeur. On retrouve en tout cas dans cette énergie du rock'n'roll un peu l'énergie du chariot qui nous exalte, qui nous permet de nous débattre, de nous battre et aussi peut-être d'évacuer quelque chose qui nous encombrait. Donc une certaine forme de libération, quelque chose qui accélère aussi, hein, parce que ici ça va être la possibilité peut-être pour vous de lâcher les chiens et d'avancer vers de nouveaux désirs, vers quelque chose
qui crée une nouvelle impulsion dans votre vie. Avec le chef d'orchestre en dos de deck, nous avons l'énergie de l'entrepreneur, de celui qui dirige, qui reprend les baguettes. Hein. Donc ça peut nous parler pour beaucoup de la vie matérielle, professionnelle par exemple, avec ces énergies. Je parlais de métamorphose socio-professionnelle avec un sentiment de libération. Si vous vous sentez concerné par cela, effectivement, le chef d'orchestre peut confirmer qu'ici, on reprend les baguettes et on a la possibilité à nouveau soit de se protéger, soit de se sentir en sécurité, mais en tout cas de reprendre le pouvoir dans sa vie pour justement reprendre une nouvelle impulsion ici qui redonne un sens peut-être à nos activités et à la matérialisation de nos projets. Ok, on va continuer avec l'oracle bleu. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous avez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des oracles et tarots que j'utilise. Et pour finir, vous pouvez trouver le lien de la guidance 2025 que j'ai réalisée pour que vous puissiez découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année 2025. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ok, alors quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec l'arcane sans nom et le monde. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire? Nous avons la révolution qui nous parle de la planète Uranus aussi, hein, le changement qui vient apporter les bouleversements. On en parlait avec la tour il y a quelques instants. Hein. La duplication, une révolution pour démultiplier quelque chose, pour plus de pouvoir, pour plus de réussite, pour plus de succès, pour plus de matérialité. Quelque chose qui double vos chances quelque part. Cette métamorphose, elle vous permet de vous reconnecter d'une certaine manière avec une certaine forme de réussite. Hein. Le printemps, alors peut-être que cette notion de printemps nous dit que c'est une métamorphose en cours et qu'elle débutera véritablement au printemps justement, à partir du mois de mars ou avril. Mais surtout le printemps, c'est une éclosion nouvelle, c'est une énergie nouvelle, c'est l'énergie du nouveau projet, de la nouvelle initiative, de la nouvelle mission, de la nouvelle façon de voir. Hein. C'est l'éclosion. La révolution et le printemps, pour moi, c'est l'éclosion de quelque chose de nouveau. L'indécision, alors peut-être que vous êtes face quand même à de nouvelles décisions pour savoir comment vous allez vous orienter, quelles décisions vous allez prendre. Justement, ici, l'initié par rapport à quelque chose de nouveau. L'initié, c'est celui qui apprend, hein, c'est celui qui est amené à découvrir de nouvelles choses. Même si vous êtes peut-être un peu hagard face à ces nouveaux changements, vous découvrirez probablement par la suite que les choses peuvent s'ouvrir, les choses peuvent se démultiplier et que ce que vous vivez actuellement n'est pas une fin en soi, qu'il y a encore d'autres choses qui peuvent se proposer derrière vous. Le champ des possibles est vraiment ouvert avec la duplication et le monde ici. Hein. Là, peut-être que ces changements en ce moment vous posent question, vous vous posez question par rapport aux choses que vous êtes en train de vivre, mais il semble qu'il y ait beaucoup de possibilités derrière ça. À vous d'ouvrir peut-être votre regard autrement ici. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies qui ressortent pour cette bonne surprise, cette bonne nouvelle des taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour le mois de février 2025. La vague, alors je vais revenir dessus dans un instant, je vais en tirer une seconde. Et je vais prendre celle-ci, le Maneki Neko. La vague, on retrouve peut-être un semblant de calme pendant ce mois de février. Je pense que la tour nous dit qu'il y a eu quand même une certaine forme de tornade. On a des énergies quand même très puissantes avec le rock'n'roll et la révolution ici. Il y a quelque chose qui a
fortement bouger, changer, qui vient vous secouer tout en créant une nouvelle impulsion, vous obligeant à rediriger votre vie, à reprendre les baguettes et à reprendre finalement les décisions qui sont les vôtres, à assumer vos responsabilités. La vague ici, elle nous dit que vous apprenez peut-être à mieux canaliser aussi vos émotions actuellement. Il y a peut-être un retour, entre guillemets, au calme dans le fait de surfer avec ces émotions au lieu de les prendre en pleine tronche. Cette vague, comme on le voit ici, il y a une flamme qui peut correspondre à quelque chose que vous voulez défendre, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous habite, une passion, un projet, une envie, un désir que vous ressentez, ou une passion que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et il vous faut, entre guillemets, accepter que cette flamme joue avec la tempête, joue avec le vent, parce qu'à la fois elle est attisée, même si elle est en danger, et c'est à vous de trouver le calme justement pour défendre au mieux cette flamme et réussir à canaliser vos énergies pour qu'elle vous porte chance. Ici, pour moi, il y a, avec le Manekineko, la carte de la chance, il y a la possibilité justement de retrouver le calme dans son intériorité, dans son calme, et peut-être se reconnecter indirectement à une certaine forme de créativité, si ce mot vous parle plus précisément. Pour moi, en tout cas, je sens qu'on reprend le contrôle. Alors, c'est un peu dans une certaine forme de balbutiement encore. On le ressent avec cette énergie et de révolution. Il y a un vrai, peut-être un vrai défi à relever pour certains d'entre vous, mais vous êtes protégé quelque part. Quelque part, vous êtes protégé. Il y a derrière le voile de l'indécision, de l'incertitude, peut-être qu'il y a finalement d'autres portes qui proposeront de s'ouvrir très bientôt suite à cette révolution que vous êtes en train de vivre. On termine avec l'oracle Béline. Alors, quel message pour cette bonne surprise, bonne nouvelle pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau avec l'arcane sans nom et la carte du monde. Le soleil, l'élévation, donc plutôt des surprises agréables ou une certaine sensation de joie ou de bonheur qui vous fait grimper les échelons. Vous montez sur cette pyramide qui correspond à quelque chose d'assez solide, une certaine forme de stabilité peut-être regagnée. Ça nous parle aussi d'une certaine forme d'ambition que l'on retrouve peut-être. L'ambition avec Mars, ça peut vraiment nous parler de ça. Il peut y avoir quelque chose qui est en train de se négocier entre vous et quelqu'un. On peut être dans les pourparlers et suite à ces pourparlers, il peut y avoir une évolution de votre situation qui métamorphose votre condition. Alors, peut-être condition de travail pour nombre d'entre vous ou qui améliore pour d'autres la matérialité, peut-être le domaine des finances, si c'est plutôt dans ce domaine-là que vous traversez des difficultés. J'ai l'impression en tout cas que cette motivation est retrouvée par le biais de nouveaux défis que vous êtes amené à négocier, sur lesquels vous êtes amené à discuter avec quelqu'un en particulier. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Alors bien évidemment, un seul tirage pour tellement de taureaux différents. C'est ça qui sera intéressant avec vos commentaires, de voir comment ça vous a parlé à vous, comment ça se retranscrit dans votre vérité, bien évidemment. On se retrouve très vite avec une guidance générale, sentimentale et professionnelle. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter pour soutenir mon travail, pour m'encourager aussi à persister, continuer et à faire progresser la chaîne. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.